Bonjour le signe de la balance et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juillet 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les balances, je vous souhaite un excellent mois de juillet si vous partez en vacances et un bel été. Profitez-en bien. On rentre dans votre guidance tout de suite. On a eu le jugement à l'envers avec le diable, le 6 de bâton et le 3 de coupe est tombé. Alors, du coup, on a un cocktail de cartes assez fort, assez intense pour commencer. Moi, j'aimerais bien demander pourquoi ce cocktail de cartes pour les balances dans les énergies du mois de juillet. Oh, waouh, waouh. En plus, au moment où je regardais Jugement à l'envers, je me disais, mais en fait, ils sont un peu dans une renaissance. L'as de bâton. Oh, waouh. Ces guidances de juillet sont dingues. Ah, je m'y attendais pas. J'adore. Allez, on rentre dedans. Le jugement à l'envers avec donc le diable à l'envers. Euh, c'est intéressant parce que dans votre guidance, il y a une invitation à vous mettre le nez dans ce que vous ne voyez pas. Donc j'y reviendrai plus tard. Du coup, par rapport à ces cartes-là, les balances, regardez autour de vous. N'y a-t-il pas dans votre, par exemple, dans votre comportement ou chez un tiers, comment on pourrait dire, le diable à l'envers, il y a quelque chose, j'allais dire qui ne tourne pas rond. Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Il y a quelque chose où peut-être vous êtes dépendant, où vous avez un voile, où il y a une relation de dominé-dominant, quelque chose peut-être avec l'ordre de la soumission, etc. Il y a quelque chose dont vous n'êtes pas conscient et qui peut, pour certains, vous enfermer dans quelque chose. Par exemple, on est avec une personne pervers narcissique. Voilà. Et cette personne, elle va nous raconter plein de choses sur nous et on va le croire. Ou sur la vie, etc. Et en fait, on est embriqué, vous savez, comme un endoctrinement, en fait, dans quelque chose qui nous éloigne complètement de la conscience, qui nous éloigne de la vérité, puisqu'on a quelqu'un qui nous impose quelque chose, qui n'est pas notre vision. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, les balances, hein, mais bon, je vous le dis. Euh, pour moi, il y a ce côté où en fait on vous invite à sortir de l'ombre. On vous invite à ouvrir les yeux, à avoir cette espèce d'évidence de mais qu'est-ce que je suis en train de faire ou avec qui je suis ou mais dans quelle situation je suis. Ça peut être une personne, ça peut être une situation qui en fait vous empêche de vous révéler dans tous vos feux. Voilà. Donc heureusement, vous avez 3 de coupe dans l'énergie, donc des amis, des personnes avec qui vous pouvez passer du bon temps, des bons moments. Et voilà, pendant l'été, si vous en avez la possibilité, une petite heure de balade entre amis dans la nature, c'est génial, ça fait du bien. Ça peut vous faire du bien. Parce que là, on a un cocktail d'énergie où pour moi, on a des balances qui ne sont pas au maximum de leur puissance. Parce que dans une certaine situation, vous n'avez pas ouvert les yeux. Vous n'êtes pas dans la réalité. Donc, as de bâton dans vos énergies. Il y a quelque chose en vous qui s'est réveillé. L'as de bâton, le feu, l'énergie feu. Il y a quelque chose en vous qui a dit, qui l'a vu en fait, qui s'en est rendu compte, qui a dit ah, attends, il y a un truc qui tourne vraiment pas rond là, et qui se réveille et qui, je pense, va vous pousser justement à peut-être mettre en place certaines choses. Vous pouvez faire des choses en solitaire, tout seul, pour vous prouver justement, par exemple, que vous êtes capable et sortir de croyances erronées hein, que vous avez envers vous-même, parce que ça peut être aussi vous hein, qui vous racontez des histoires en mode auto-sabotage avec le diable, et vas-y que t'es pas à la hauteur et que t'es nul et que t'es trucs et que t'es machin, t'y arriveras jamais de toute façon, tout ça. Sauf que comme on est destiné à évoluer, notre âme, notre esprit travaille pour moi en collaboration avec le ciel pour nous permettre d'évoluer, ben as de bâton, il y a quelque chose en vous qui a dit mais ça va, oui c'est bêtise, mais ça suffit quoi. Attends, je suis une balance, hein. Je suis une artiste moi, voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut. Vive les balances. Il y a quelque chose en vous qui se réveille et qui dit non mais on va arrêter ça quoi. Et justement, il y a de l'énergie, il y a peut-être de l'enthousiasme, peut-être justement qu'il y en a qui sortent de convalescence aussi, jugement à l'envers, et qui sont en train de se réapproprier leur corps. Il y a une montée de désir aussi avec l'as de bâton. Peut-être une envie, peut-être de la créativité. Intéressant.
On continue. Dans le message, on a la papesse à l'envers avec le 7 de coupe et le 8 de denier. Alors écoutez, ça va être très très clair, très rapide. Avec la papesse à l'envers et le 7 de coupe. Alors les balances, Alors, moi je suis bélier, hein, de signe astrologique. Donc je suis en face de vous. C'est-à-dire que vous, les balances, vous êtes très dans l'harmonie, arrondir les angles. Un bélier, il va droit au but, quoi. Vous voyez, donc des fois, j'essaye de dire, attends, je vais peut-être pas le dire comme ça parce que c'est pas mon but d'être brute de décoffrage, mais peu cher. Je suis bélier, qu'est-ce que j'y peux? Je rigole. Mais il y a ce côté, qu'est-ce que vous voyez pas en fait? Voilà. Je vous le dis comme ça, mais je le dis sur le ton de l'humour. C'est pas, moi, je me permets pas de vous faire la morale ou de vous juger, sinon je ferai pas des guidances. Mais vous avez la papesse à l'envers et le 7 de coupe. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas ou que vous refusez de voir. Ou vous mettez carrément des œillères, alors qu'on vous a montré que tout ce qui brille n'est pas de l'or. À mon avis, vous en avez déjà fait les frais, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous manipule. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a une situation qui n'est pas du tout limpide, qui n'est pas claire. Et en fait, vous ne voyez pas ce qui est évident. Vous ne voyez pas ce qui est sous vos yeux. Donc vous allez me dire, bah, du coup, comment faire? Je ne sais pas, parlez-en autour de vous. Parlez peut-être de ce que vous vivez, demandez l'avis aux autres. Parfois, c'est justement quand on parle de ce qu'on vit, quand on raconte ce qu'on vit, qu'on se rend compte et que les autres nous aident à nous rendre compte de ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas vu cet enjeu-là, j'avais pas vu qu'il y avait ce truc-là sous-entendu, etc. Parce qu'on est en plein dedans avec la papesse. Je sais pas, il y a un truc de manipulation, et vas-y qu'on se met des œillères, on se raconte des histoires, on veut pas sortir de sa tour d'ivoire, on veut pas être dans l'évidence en fait. C'est l'arcane opposé du jugement. Jugement que vous avez déjà eu à l'envers dans vos énergies, et là la papesse à l'envers. Il y a des balances qui veulent rien savoir en fait. Voilà, mais des balances, elles sont comme ça. Et là, excusez-moi, mais ça sent vraiment plein nez l'orgueil, hein. Il y a un peu de ça, il y a un peu d'orgueil en fait. Je sais pas, il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir, ou alors une leçon qui ne passe pas. On a du mal à intégrer une leçon. Euh, bon, en tout cas, le 8 de denier dans le message, on vous invite à travailler sur ce qui est important pour vous parce que la récolte arrive. Le 8 de bâton, c'est peut-être de miser sur ce qui est sûr. Par exemple, je sais que faire du sport ou du yoga, ça fait bien à mon corps, donc je continue. Par contre, d'aller boire des coups tous les soirs, peut-être que ça m'aide pas beaucoup. Bon, c'est un exemple, mais voyez ce que je veux dire. Il y a cette idée au niveau du travail, au niveau des finances, au niveau de l'investissement, des compétences, des activités, des pensées, d'une manière générale, 8 de denier, de persévérer dans ce qui vous rapporte, dans ce qui a de la valeur, dans ce qui est de l'ordre de votre construction personnelle. Ça peut être des relations, etc., etc. Blocage, la justice, avec le 2 de bâton et le roi d'épée. Donc là encore, les balances, on a des balances qui manquent de discernement, des balances qui sont injustes ou qui ont vécu une injustice. La justice dans le blocage. En fait, on ne voit pas clair. On n'arrive pas en fait à être dans l'analyse de la situation. Ça peut être par rapport à soi, par rapport à une personne, par rapport à une situation. On manque de clarté. On n'arrive pas à trancher. On n'arrive pas à se positionner. On peut arranger les choses à sa sauce. On cherche à renvoyer une image de perfection alors qu'on ne l'est pas. Et qu'on fait des trucs un peu... Parce que la justice, c'est une femme de pouvoir, mais qui l'impose. C'est une contrôlante, c'est aussi une castratrice, il faut le savoir. Et là, elle est en blocage. Donc, il y a peut-être quelque chose en vous qui est très rigide, qui ne veut pas se remettre en question, qui ne veut pas analyser la situation, qui ne veut pas voir les faits pour ce qu'ils sont, parce que ça vous fait peut-être mal au niveau émotionnel. Et pourtant, est-ce que vous allez persévérer dans quelque chose qui est injuste? Si c'est quelqu'un qui a été injuste envers vous, ou vous injuste envers une personne, vous allez continuer combien de temps comme ça? Vous savez, le karma, hein? Eh oui, la loi du choc en retour. Donc c'est... Alors, je suis pas... Moi, je pense pas qu'il faille se faire justice soi-même, parce que malheureusement, ça marche pas comme ça. Mais enfin, dans le sens de la violence, en fait. Je suis totalement contre la violence. Par contre, oui, on peut se faire justice
d'une manière ou d'une autre, dans le sens que, par exemple, écrire une lettre, peut-être vous enregistrer, peut-être discuter avec la personne, peut-être vider votre sac, voilà, c'est dans ce sens-là. Moi, je suis anti-violence, vraiment. Mais de se rendre justice ou de rendre justice par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Il y en a aussi peut-être des balances qui se mettent beaucoup la pression, qui ont peur de pas être, peut-être, comment dirais-je, euh, qui ont du mal avec le fait de ne pas être parfaite. Parce que c'est vrai que la justice, ça pourrait bien être l'arcane de la balance. La balance, elle a envie, voilà, que tout soit harmonieux, etc. Peut-être c'est pas agréable pour vous que tout ne soit pas en place, que tout ne soit pas harmonieux. Peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur. C'est une guidance générale. Donc j'énumère plusieurs possibilités. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On a le roi d'épée, le 2 de bâton. En fait, moi j'ai l'impression que votre tête, elle vous aide pas trop pendant le mois. On est beaucoup sur quelque chose de spirituel, quelque chose d'intuitif, voire même au niveau physique de mettre des choses en place. Mais au niveau du mental, ça a l'air un peu compliqué. Roi de bâton, il y a beaucoup d'amertume, beaucoup d'orgueil là. Hein. Attention, hein. C'est une possibilité. On a des balances qui sont full orgueil, campés sur leur position et qui en démordent pas. Et qui sont persuadés d'être dans le vrai en plus, hein, d'être dans le juste. Je vous dis pas le retour de bâton qu'il va y avoir. Hein. Donc, voilà, ça peut être aussi une personne qui vous fait vivre ça. Et pareil, hein, le retour de bâton. Et oui, donc du coup, dans le blocage, 2 de bâton, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire. Roi d'épée, on a un mental qui travaille, qui mouline beaucoup, mais qui semble parfois jouer contre nous. Voilà, je ne suis pas sûre que le mental, ce soit la meilleure des options pour vous pendant ce mois. Ce sera peut-être intéressant d'aller compenser avec d'autres choses, peut-être le côté physique, le côté intuitif, peut-être les émotions, je ne sais pas. Bon, on a eu le soleil en potentialité du mois, magnifique, avec la reine de coupe et l'ermite. Alors le soleil, les balances magnifiques en potentialité du mois, tellement de choses qui peuvent arriver parce que le soleil, c'est le triomphe sur les obstacles. C'est la lumière qui arrive après la pluie vient le beau temps. C'est un peu cette idée-là. Le soleil, ça peut être très positif par rapport à des démarches. Genre, par exemple, on cherche un nouveau travail ou on veut un logement ou au niveau spirituel, on veut avancer, etc. Le soleil, c'est une arcane de lumière. Qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la lumière? Je ne sais pas. Donc il y a vraiment ce côté où certaines choses peuvent être mises en lumière. Il peut y avoir des pardons, des retrouvailles, des opportunités, des gains financiers, des évidences, des solutions, des succès, des triomphes. Ouais, écoutez, c'est canon. Le soleil en potentialité du mois, c'est l'opportunité aussi peut-être pour certaines balances de faire la paix avec elles-mêmes. Si justement vous êtes dur, orgueilleux envers vous-même. Rigide, psychorigide, contrôlant. Le soleil, c'est simple. Le soleil, c'est l'authenticité, c'est la fraternité. C'est peut-être d'ailleurs ce qui vous est recommandé. Que ce soit vous ou une personne ou une situation qui vous fait vivre tout ce qui a été énuméré, qu'est-ce qui vous empêche de faire un travail de lumière, d'envoyer de la lumière quand vous pensez à cette situation ou à cette personne ou à vous-même pour vous aider, puisque la lumière est une aide, la magie blanche, ça existe, c'est réel. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un travail de fraternité ? Est-ce que vous allez vous mettre au même niveau que cette personne? Ou est-ce qu'au contraire, justement, vous allez faire un vrai travail de fraternité, de lumière, d'authenticité, de simplicité, peut-être même de pardon? C'est ça le soleil. Le soleil, c'est 2 bonhommes là qui communiquent, qui échangent avec un émotionnel épanoui, etc., etc. En quoi la situation que vous vivez, elle fait miroir aussi? C'est ça le soleil. Potentialité du mois. Ce que vous vivez aujourd'hui, écrivez-le au présent de l'indicatif. Parlez-en à quelqu'un, vous allez voir ce qui va ressortir. Et dans quelle mesure ça a fait écho avec vous-même. Peut-être par exemple, vous dites d'une personne, oui, mais tu comprends, cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais reprenez les mots que vous venez de dire, est-ce que vous n'êtes pas pareil? Est-ce que cette personne, elle vous fait pas miroir? De ce fait, est-ce que cette personne, elle ne mérite pas tout votre amour, votre bienveillance et votre compréhension parce qu'en fait, vous êtes pareil, effet miroir? En fait, l'autre, c'est moi. Et là, ça change tout. Et là, on peut dire, écoute, je suis désolée. Et l'autre peut vous dire, moi aussi, je suis vraiment désolée. Ok, je comprends, on est là pour grandir. Après tout, on est des êtres humains sur Terre. Où est l'amour? Où est la fraternité? C'est ça, le soleil. L'ermite. Donc, il y a des bilans qui vont se faire, des introspections, des clôtures. Et ça, c'est bon.
Ça, c'est bon, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont arrivées à maturation. Ça y est, on a enfin fait l'introspection. Alors, il y en a qui peuvent faire aussi des thérapies, hein. Ça peut être, si besoin, d'ailleurs, je connais une excellente adresse à Pau, une excellente kinésiologue qui travaille hyper bien. J'ai déjà envoyé des personnes aller la voir, ils ont été super contents. Si besoin, je vous envoie son adresse. Pourquoi je pense à la kinésiologue? Parce qu'elle travaille notamment avec le corps, les émotions, et avec l'ermite, là, en potentialité du mois, pour certains, faire une thérapie vous fera du bien. Travailler avec vos émotions. En tout cas, il y a une notion de clôture, de bilan qui est fait. Et ça, c'est bon parce que on tourne la page. On clôture certaines choses. Reine de coupe dans la potentialité du mois. Alors, ça me fait penser, la reine de coupe, étant donné que vous avez l'étoile et l'impératrice dans le tirage, d'être peut-être un peu plus égoïste, les balances. Peut-être que là, par rapport à ce que vous vivez, vous avez besoin de temps pour vous, de temps pour vous remettre en question, pour faire des bilans, des introspections, connecter avec vos intuitions, peut-être d'être plus centré sur vous. C'est comme ça que moi je la ressens, mais on va demander au tarot une confirmation. Allez, pour nos amis les balances, juillet 2026, la reine de coupe à l'envers. As de coupe. Alors vous savez, il y a deux choses là. Soit on a des balances qui, après avoir fait un bilan de compétences, une introspection, des clôtures, une thérapie, un deuil, tout ce que vous voulez, et bien justement, il va y avoir quelque chose peut-être qui se présente, ou un nouveau départ, un projet, une opportunité, une synchronicité. Il y a une guérison du cœur qui va se faire. Première possibilité. Deuxième possibilité, on a des balances qui vont peut-être s'investir dans un projet qui va les nourrir émotionnellement, dans lesquels ils vont rayonner de tout leur feu, de toute leur lumière, comme si c'était une évidence, c'était fait pour eux, et là où ils sont bien. Bien évidemment, on pense au côté artistique, mais pas que. Certaines balances pourraient trouver quelque chose qui parle à leur cœur et qui leur permet cet épanouissement. Troisième option, et c'est évident, on peut avoir une rencontre pendant le mois de juillet. C'est possible. On peut avoir une rencontre avec quelqu'un. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Je suis contente pour les signes. C'est des guidances tellement fortes pour le mois de juillet. Et si besoin, je vous rappelle, les guidances privées sont disponibles, tarotvivant.fr. Le lien est en bio. Les études de thème, les chemins de vie, pareil. Allez, on continue. On a dans le conseil pour vous l'impératrice et l'étoile à l'envers, avec le valet de denier et le 9 d'épée. Alors, effectivement, des balances qui peuvent, parce que le décor change, et que vous êtes un peu flippé par rapport à ça en vous disant « mais attends, je suis en perte de repère, qu'est-ce qui se passe ?» Donc effectivement, il peut y avoir du stress, des insomnies, des angoisses, des inquiétudes sur le pourquoi du comment et sur l'après. Bon, deux possibilités. Soit vous continuez à vous faire du stress, à angoisser, etc. Soit, par exemple, avant de vous coucher, vous prenez quelque chose de naturel qui vous fait du bien, qui vous aide à dormir. Soit, tout simplement, là c'était un exemple dans la vie de tous les jours, soit vous travaillez avec votre loi d'attraction. Vous arrêtez de penser à la peur, à ce que vous ne voulez pas, à tout ça là qui sert à rien. Parce qu'une pensée à valeur positive en hertz est plus forte en fréquence qu'une pensée à valeur négative. Donc on est vraiment génétiquement fait pour être positif, pour être émissif, pour être dans ce que l'on veut. Le comment, c'est le domaine de l'univers. Voilà, tout est dit. Donc l'impératrice ici, dans le conseil pour vous, c'est l'opportunité de travailler avec des images, de travailler avec l'imagination, avec la douceur, avec l'intuition. C'est un gant c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc l'impératrice vous invite à prendre les choses en main dans la matière, par exemple en mettant en place de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes, une nouvelle façon de penser, de vous parler, d'être créatif, peut-être proche de la nature, d'accoucher d'un projet, de travailler la loi d'attraction, l'imagination. De développer la confiance en vous, de vous prendre au sérieux. Prendre au sérieux, tout est relatif. Comme on dit, bon, on va tous mourir. Donc voilà, on dit ne vous prenez pas au sérieux, quoi qu'il arrive, on n'en sortira pas vivant. C'est vrai. Mais de se prendre au sérieux dans le sens que, surtout si c'est par rapport à une personne, de reprendre les choses en main en fait. Vous êtes le PDG de votre entreprise ici. Vous êtes le roi, la reine de votre royaume. Voyez ?
Donc, il y a cette idée de peut-être être un peu égoïste là par rapport à certaines démarches, par rapport à certaines choses qui sont à faire. On l'a vu sur tout ce qui a été énuméré sur votre guidance, parce qu'il y a un nouveau départ dans la matière qui arrive. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, même si c'est jeune, même si c'est timide, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de faire un pas. Ça n'a pas besoin d'être parfait, ça a juste besoin d'être fait. Ce qui compte, c'est l'intention et le positionnement au moment de l'expérience, pas le résultat. En tout cas, c'est mes croyances. Je crois qu'on a l'éternité pour ça. Et c'est pour ça que la réincarnation existe. Donc, de lâcher peut-être des choses qui sont un peu difficiles, lourdes à porter, pour justement vous dire, allez, je reconnecte avec la femme qui est en moi, avec l'homme qui est en moi, avec cette puissance, cette intensité, cette capacité d'orchestrer les choses, de les mettre en place, de créer, d'imaginer, etc. Parce que j'y crois, parce que je le veux, mon nouveau départ. Écoutez les balances, magnifique guidance, c'était un plaisir. Merci pour vos retours en commentaire, merci pour votre fidélité, merci pour les likes, merci pour les partages. On se retrouve début août pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt.